Et si Potosi m'était compté? Potosi, c'est le nom de cette ville en Bolivie où se trouve une mine d'argent. Une mine tueuse d'hommes. 8 millions d'Indiens y ont trouvé la mort en 4 siècles et demi d'exploitation. Un pan d'histoire assez peu connu que raconte Didier Tronchet dans Le Monde du Dessus. Cette BD parue aux éditions Casterman. Didier Tronchet, justement, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Cet album, il n'est pas que de votre fait. Il est co-signé avec Anne Cibran, adaptation de son roman La Montagne d'Argent. Comment le récit de votre compagne, puisque c'est votre compagne, s'est-il transformé en bande dessinée? Tout simplement parce qu'on a voyagé beaucoup en Amérique latine et puis qu'on est tombé sur ce pays qui est la Bolivie. Elle en a fait un roman. Grâce à son contact avec les mineurs boliviens, elle avait appris le quechua et donc elle a pu rentrer dans la subtilité de leurs pensées et a imaginé ce livre qui est assez proche de la réalité dans leur façon de voir le monde, que moi je trouve assez fabuleux. Et c'est ça qui m'a fasciné. Je me suis dit, cette vision du monde des Indiens des hauts plateaux, qui est très loin de la mienne, est-ce que mon dessin, un dessin un peu naïf, faussement naïf en tout cas, pourrait le restituer? Et donc je me suis lancé dans ce pari. Je me suis aperçu que oui, ça pouvait fonctionner et ça pouvait faire de ce récit à la première personne d'un jeune Bolivien mineur, fils de mineur, mon histoire aussi d'une certaine façon. Alors, ce récit est très onirique, il est raconté, vous l'avez dit, du point de vue d'Agustine, jeune habitant qui s'est donné une mission, on ne va pas tout révéler, mais le mysticisme, l'onirisme, est-ce que c'est une façon, pour vous, occidentale donc, de prendre un peu de distance avec l'horreur que vous racontez? Oui, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans cette histoire qui, au départ, effectivement, est un génocide épouvantable, puisque c'est vrai, les chiffres ne sont pas connus, mais 8 millions d'Indiens, mais sur 4 siècles, ont péri dans cette mine, d'abord sous grâce à cause des conquistadors qui les ont enchaînés et emmenés au fond des mines dans des conditions épouvantables où il y avait des dangers de chute, de gaz, d'explosion, de maladies, toutes sortes de choses épouvantables. Donc, leur façon à eux de considérer la montagne, c'est d'être toujours dans cette espèce de mysticisme, c'est effectivement de penser que la montagne est vivante, que le décor est vivant, que toutes les choses autour de nous, c'est la Pachamama, c'est la terre-mère. Donc tout est possible et tout peut être réinterprété par le prisme de leur regard. Et c'est ce regard-là que moi j'essaie de restituer à travers les images, jusqu'à cette vision qu'ils ont du diable. Voilà, justement, je voulais vous interroger sur ce diable. Ce diable, c'est qui, c'est quoi? Il n'a pas la même valeur, la même image qu'on peut avoir en Europe, par exemple. Non, c'est pas le diable répressif, effrayant. C'est presque un ami, puisqu'il l'emmène au fond de la mine et il lui demande l'autorisation d'aller sous terre. Et ça devient un compagnon à qui ils font des offrandes chaque jour avant de descendre dans la mine pour qu'il les protège. C'est un protecteur. Mais dans l'histoire qu'on raconte, si on libère le protecteur, si on le laisse remonter à la surface, ce qui est le cas, alors là, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre et on ne sait pas ce qui va se passer. Et il se passe effectivement des renversements de valeurs, parce que ce diable est comme une énergie puissante qui vient révéler les faux-semblants, qui vient retourner les soutanes, comme il dit. Ce n'est pas le diable des chrétiens et ce n'est pas non plus le Jésus qu'on voit à un moment donné des chrétiens. Ce sont des personnages beaucoup plus ambivalents qui sont à l'arrivée très bénéfiques en ce qui concerne le diable, puisqu'il va même aller provoquer des conséquences sur notre monde à nous. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre, c'est qu'on ne parle pas de ces Indiens, on parle de notre civilisation à nous, qui les a exploités pendant très longtemps et qui voit revenir ce retour de bâton sous la forme L'explication est assez étonnante, mais il y a un lien qui est fait avec les crises économiques actuelles qu'on traverse, qui pourrait, d'une certaine façon, être le résultat de cette libération. Voilà. Ça veut dire que c'est terminé, les aventures de Jean-Claude Tergal? Oui, bon, merci de me souvenir de ça. Jean-Claude Tergal était un personnage qui était beaucoup plus proche de moi, une espèce de dragueur assez lamentable, et je suis assez heureux que ça soit terminé, effectivement. Le Monde du Dessous, un album co-signé donc Didier Tronchet et Anne Cibran, c'est aux éditions Casterman, et ça se lit comme du petit lait. Vive le diable. Merci beaucoup Didier Tronchet d'avoir été notre invité.